Bonjour les amis, une très courte vidéo aujourd'hui pour faire un point sur, sur notre situation et faire un point sur la dernière vidéo pour ceux qui l'ont vue. Alors la première chose, où est-ce que nous sommes? Tiama est à la marina du Marin depuis un mois et demi maintenant et on va y rester jusqu'à fin août. On avait prévu de revenir au mouillage à Sainte-Anne après les quelques travaux qu'on avait à faire, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis finalement, Béatrice a exprimé un souhait, c'est de rester un petit peu plus longtemps ici, pour une raison toute simple, vous le savez peut-être, elle ne supporte pas vraiment la chaleur, et là l'été ici il fait très chaud. C'est chaud et humide, donc c'est étouffant. Et quand on est à la marina, on peut laisser tourner la clim plusieurs heures par jour et quelques heures parfois la nuit. Donc c'est un élément de confort, donc de sécurité et de bien-être pour tous les deux à bord. Voilà pourquoi on reste un petit peu longtemps, encore un mois à la marina. Ensuite, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur les commentaires YouTube ou en direct pour ceux qui le pouvaient sur Stéphane, comment tu vas? Ta dernière vidéo nous a un peu inquiétés. Alors, ça va bien. Ça va bien, vous avez vu que la dernière vidéo, ça fait un petit bout de temps maintenant, ça fait presque 2 mois, hein. Juste après le passage de l'ouragan Beryl, j'étais un peu déprimé, j'étais un peu abattu parce que voilà, c'était difficile. C'était un mauvais moment à passer, il fallait y faire face, il fallait pouvoir se regrouper, il fallait... Bref, je me fais aussi accompagner par Lilian, hein, certains le connaissent, ça m'aide beaucoup. Voilà, j'ai distancié tout ça, j'ai aidé dans la mesure de ce que je pouvais penser pouvoir faire. C'est pas du passé, mais voilà, j'ai tourné la page et ça va bien. Ensuite, quels sont nos projets? Initialement, nos projets, ils étaient d'aller passer l'été en navigation dans les îles du Sud, entre ici et Grenade. Pas descendre plus bas, mais entre ici et Grenade, les îles qu'on avait faites quand on était arrivé de Transat, il y a 1 an et demi maintenant, hein, ça nous avait bien plu et on avait prévu de longue date de retourner faire ça tranquillement pendant la mauvaise saison. Là, il se trouve que ce projet, il a un peu pris l'eau, si je puis dire. Il n'y a plus d'îles du Sud. Sainte-Lucie, ça va. Grenade, ça va. Bécoué, ça va à peu près. Tout le reste a été dévasté. Comme je le dis dans la précédente vidéo, pardon, il est malvenu pour un plaisancier d'y aller en tant que touriste. Ça ne sert à rien. On pourrait y descendre pas mal d'éléments de secours. Il n'est pas impossible qu'on le fasse, mais pour le moment, ce sont des choses qui sont bien organisées, donc on va rester de côté par rapport à toutes ces opérations. Et donc notre projet pour jusqu'à fin novembre, puisqu'on n'est pas assuré au nord de la Martinique jusqu'à fin novembre, pendant la saison cyclonique, notre projet, ça va être Martinique, peut-être Sainte-Lucie. Je pense qu'on va remonter un petit peu sur les Anses d'Arlé ou l'Anse-Mitan et Saint-Pierre pour aller plonger, parce qu'on connaît bien le site, et voilà, et la Martinique est une très belle île, c'est un peu chez nous maintenant, depuis le temps qu'on y est. Donc voilà pour les nouvelles. Je vous fais un petit tour sur les travaux qui ont été faits sur Tiama. La première chose, c'est quelque chose que j'avais demandé à la construction de Tiama, c'est des chaumards ici pour qu'on puisse, là on est amarré, hein, je vous l'ai dit, on est en marina, mais si on voulait installer une patte d'oie ici, ce qui a été le cas pendant un certain temps, la patte d'oie elle passait alors sur ce que j'avais mis ici, des espèces de pare-battes avec un revêtement un peu en téflon pour éviter de brosser et d'endommager la poutre de compression ici. Maintenant ça passe par là, il y a des petits tourets ici pour tourner voilà, et ça passe par là, on n'est pas trop près, c'est nickel, ça a été bien fait, il y a une plaque de renfort en dessous, c'est nickel, ça va beaucoup nous aider. J'en profite pour vous décrire l'installation ici à la marina du Marin sur le ponton où nous sommes. On est mouillage, installation à l'espagnol sur des pendilles, une pendille de chaque côté, et comme on s'attendait à avoir la houle de retour de Beryl quand on est venu, le marinero nous a mis une pendille au milieu, avec une patte d'oie au milieu, donc on est super bien tenu, le bateau ne bouge pas d'un pouce.
Bon, ça signifie qu'avec la pendille du milieu qu'on ne peut pas détacher nous-mêmes, on est un peu coincé. Si on devait partir à cause d'un gros mauvais temps ou si on voulait partir parce qu'on voulait partir, on ne pourrait pas. Donc je vais, dans les jours qui viennent, je vais défaire la pendille centrale parce qu'elle ne nous sert plus à rien et on n'a pas de gros temps de prévu. Et s'il y en a, on part. Notre option, c'est la fuite. Donc on ne restera pas ici. S'il y a un ouragan, une tempête encore, je dis pas, mais un ouragan, on ne restera pas. Alors, une chose importante qu'on a fait reprendre, c'est le taux de la grand voile. On a le lazy bag ici et on avait ici une partie qui est, c'est toujours le cas, hein, qui est zippée de bout en bout. Et en fait, cette partie-là s'était déchirée. Elle s'était déchirée ici, là il y a un contrefort, elle s'était déchirée là, ça a été repris. En réalité, ce morceau de tissu-là faisait 2 fois cette largeur. Donc il était toujours en train de flotter dans le vent quand on était au mouillage. Donc on a fait reprendre tout ça par une entreprise spécialisée ici, qui nous l'a retaillé, qui nous a refait les zips correctement, et puis qui nous a mis quelque chose qui n'existait pas sur Tiama au départ. C'est une petite protection velcro ici pour que, je vous montre, pour que le bout du zip qui est libre, il n'y a pas le petit taquet comme on a sur nos pantalons ou nos pulls, pour que le bout du zip ne se déchire pas avec le vent. Voilà, donc ça a été super bien fait, on est très content, c'est une très bonne chose, ça sera beaucoup plus propre maintenant et ça ne se déchirera pas avec le temps. Vous le savez, pour Tiama, nous avons 3 voiles d'avant. On a le 4 en fait. On a le spi symétrique qui nous a servi pour la transat, pendant toute la transat, un grand spi symétrique en toile de spi un peu lourde, c'était parfait. On a le Parasailor que vous avez découvert il y a quelques mois déjà, qu'on a récupéré à Saint-Martin. Ça c'est notre voile magique, c'est extraordinaire, j'adore cette voile. Et on a un Genneker et un Code 0 qui viennent s'installer sur un magasineur ici. Alors on n'aime pas l'emmagasineur, ça marche pas, c'est pas le propos aujourd'hui. Quand on installe la voile, on l'attache ici, on hisse la drisse tout à fait en haut, en tête de mât. Il y a 2 drisses et deux points d'accroche différents, mais peu importe. Et puis on étarque la voile, on l'envoie et c'est super. Et pour pouvoir bien positionner l'emmagasineur le plus près possible de l'avant du bout dehors, en carbone, on utilise cette manœuvre là, ce bout là. On tire dessus, puisque après on va étarquer avec la drisse, on tire dessus et on envoie la voile et on navigue. À la fin, on enroule la voile dans l'emmagasineur et puis on descend la voile sur le trampoline en descendant la drisse. Ça c'est super, on sait le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on on détache la voile de l'emmagasineur en libérant le taquet coinceur ici et en récupérant l'emmagasineur à portée de main pour qu'on puisse récupérer l'attache de la voile. Le problème, les amis, c'est que ces taquets coinceurs en tale, ils sont super, mais quand ils ont été mis sous charge, on ne peut pas les ouvrir. Je vous le redis les yeux dans les yeux, quand ils sont sous charge, quand ils ont été mis sous charge, on ne peut plus les ouvrir, un peu comme tous les bloqueurs d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut reprendre la charge pour ouvrir le bloqueur et ensuite laisser filer la manœuvre, le cordage, la mare, l'écoute correspondante, peu importe le nom, m'en veuillez pas, je ne suis pas marin à la base, hein, vous le savez. Et là, pour reprendre la tension, une fois qu'on a étarqué la voile et qu'on a navigué pendant l'après-midi ou la journée ou plusieurs jours, eh bien on ne peut pas. Donc je m'embête depuis 1 an et demi, quand on utilise ces voiles, à frapper un bout sur le cordage, à le renvoyer avec une poulie ouvrante sur l'un des winches à l'arrière, et puis à envoyer un autre bout sur l'un des winches à l'arrière, et puis à tirer pour reprendre la charge pour ouvrir le bloqueur. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vous montre. La raison est bête. Vous allez me dire, Stéphane, tu as un winch ici, reprends sur le winch, tu as assez de longueur. Oui, j'ai assez de longueur, mais ce winch-là, il n'avait pas été installé par Outremer à la construction. C'est idiot.
Je vous le redis les yeux dans les yeux, c'est idiot. Le winch, il ne sert qu'à ça. Si on a un spi asymétrique ou une voile sur un magasineur, il sert à reprendre la tension des deux bloqueurs qui sont sur la poutre, faute de quoi on ne peut pas reprendre la tension. Je vais même plus loin, mes amis marins m'ont dit qu'une voile d'avant, une fois qu'elle est en place, on l'étarque avec ce winch et pas avec la drisse, pour des raisons que j'ignore, mais je vais accepter leurs propos comme étant justes. Et je n'avais pas ce winch, il n'avait pas été installé pour d'obscures raisons, je n'en ai pas le souvenir. Donc j'ai fait installer ce winch là par GLS ici au Marin il y a quelques semaines. Un winch, j'ai pas besoin qu'il soit électrique, hein, un winch manuel, c'est juste pour reprendre une tension. Donc ça va bien nous aider. Bon, parmi les autres choses qui ont été faites ici et qu'on attendait depuis un petit bout de temps, c'est pour ça qu'on est venu à la marina ici au Marin, on nous a changé les safrans. Je vous en avais peut-être parlé dans une autre vidéo. L'architecte naval qui a conçu Tiama, c'est VPLP qui a fait ça, qui a fait ce beau bateau, a défini l'ensemble du bateau avec sa structure, avec ses résistances, avec les forces en jeu, etc. Et en particulier, ils ont donné les caractéristiques précises des safrans, leur taille, leur longueur, donc la surface et les angles que ces choses-là peuvent prendre pour pouvoir diriger Tiama et prendre la charge pour diriger ce bateau qui peut naviguer très vite dans des mains averties avec les bonnes voiles et les bonnes conditions. Et il se trouve que pour une obscure raison que je ne connais pas, les safrans qui ont été livrés avec les Outremer 55, avec les, je pense, 15 ou 20 premiers facilement, étaient un peu trop grands. Un peu trop grand, c'est sur un safran qui doit faire 1m20, 1m30, je pense, de long, ou 1m20, il y avait 20 cm de trop. Et 20 cm de trop, il semblerait que ça donne vraiment beaucoup de charge, le risque étant de voiler l'axe et donc de rendre le bateau non manœuvrant. Donc ça nous a été changé ici au Marin, à flot, on n'avait pas besoin de sortir le bateau, donc nous avons des safrans tout neufs, et on saura dans un mois, quand on va sortir de la marina, on saura si on en sent la différence au niveau manœuvrabilité du bateau. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, j'avais été obligé de changer une par une les batteries de démarrage qui étaient devenues HS avec, je sais pas, moins de 11 volts au niveau de tension, donc on ne pouvait plus démarrer le bateau, et bien sûr c'est le genre de choses qu'on découvre par hasard. J'ai demandé l'installation, alors on se fiche de l'endroit, ils sont ici dans la cale moteur. J'ai demandé l'installation de 2 petits voltmètres pour pouvoir surveiller ça et laisser tourner les moteurs en cas de besoin, ou changer les batteries par anticipation s'il y en avait besoin, parce que tomber en panne, ne pas pouvoir démarrer un moteur quand il faut partir, c'est vraiment galère. Alors, parmi les choses que vous auriez pas vues et pas su si je vous en avais pas parlé, on nous a refait tous les joints de liaison coque-pont. Ils avaient 1 an et demi, ils étaient en train de partir en lambeaux, ce qui n'est pas forcément normal. Bref, on ne va pas chercher les responsabilités des uns et des autres, c'est trop tard, c'est pris hors garantie puisqu'on n'est plus sous garantie, mais ça a été changé, donc Tiama restera un peu étanche et c'est une bonne chose. Et tant que je suis sur le bateau, pour ceux qui regardent nos vidéos depuis longtemps, vous savez qu'aux îles Vierges, on a fait une prise de coffre un peu hasardeuse il y a quelques mois déjà, prise de coffre par l'arrière, et je me suis un peu vautré dans les manœuvres et j'avais plié ce chandelier. C'était la 2e fois. Là c'est de l'inox, le remettre droit une première fois c'était possible, le remettre droit une 2e fois il aurait fini par casser, donc on l'a fait changer. Ça c'est fait aussi. Bon, il reste encore des petites choses qui ont été faites ou qui sont en cours ou qui vont être faites. On va refaire faire le taux de l'annexe. Ça avait été bien fait, mais ça n'a pas tenu, ça finit par se déchirer. Curieusement, on a l'impression que la toile s'est un peu rétrécie, donc les coutures ont lâché, donc on va faire refaire ça. Il y a quelques petites protections qu'on va faire refaire, rien de bien méchant, mais ça améliorera la qualité et la durabilité de Tiama. Et les prochains travaux, je vous en parle, mais je vous en reparlerai le moment venu. Tiama reste 5 semaines à la marina du Marin entre fin décembre et début février, parce qu'on part en vacances, j'aurai l'occasion de vous en parler aussi. Et il va être sorti ici à la marina, au chantier, et je vais faire appliquer du copper coat. Je l'avais demandé au chantier Outremer à la fabrication, mais à l'époque Outremer ne le faisait pas, ne souhaitait pas le faire, ils n'en avaient pas le savoir-faire. Là, ben voilà, je vais faire nettoyer le bateau et poser du copper coat. L'entreprise locale qui fait ça très bien, paraît-il. Donc on va tester et je vous tiendrai au courant des travaux. J'essaierai d'avoir quelques vidéos de leur part et quelques photos.
photos, et puis je vous en parlerai et je vous dirai si ça tient dans le temps. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps, depuis les Canaries, depuis Jasmin, savent que nous avons embarqué 2 patinettes électriques qui nous ont servi énormément aux Canaries et puis quasiment jamais depuis. Donc nous allons les vendre. On a nos 2 petits vélos Brompton pliables qui sont super. Je pense que eux on va les garder. On va un petit peu alléger Jasmin. On va vendre Jasmin. Lapsus intéressant. On va un petit peu alléger Tiama de choses dont on ne se sert pas. Enfin ça on s'en est servi aujourd'hui. C'était bien pratique. Hein, donc on en gardera peut-être une, je ne sais pas. Et puis j'envisage d'acheter un jouet nautique avec lequel on pourrait s'amuser, Béatrice et moi tous les deux, ou un parrain si on le veut. Je vous incruste quelques photos ou une petite vidéo pour que vous sachiez ce dont il s'agit. Et puis si je craque, si je finis par me décider, quand j'aurai reçu cette chose là, si un jour je la reçois, je vous en parlerai le moment venu. Je vous fais une petite conclusion, on est demain, vous voyez ça sur une seule vidéo, mais je fais la petite conclusion maintenant. Le mauvais temps s'approche, on a une onde tropicale un peu active qui s'approche de la Martinique et de l'Arc-Antillais. Ça ne devrait pas être méchant, de la pluie, du vent, rien de bien méchant, donc on est bien à la marina. On aurait été en sécurité au mouillage également, mais pas de souci. Donc en conclusion de la vidéo et de ce mois et demi ou mois passé à la marina et du mois encore qui vient à la marina, on a repris notre vie sociale. On a croisé, on a été manger, on a pris l'apéro avec les copains de Monsieur Xavier et Isabelle. Ils étaient sur Tiama hier soir par exemple. On va retourner se faire un apéro ou un petit repas avec les copains de Mister Tong. Très très sympa, on passe des bons moments ensemble. On a recroisé Stéphane et Kiki de Sea Pearl. Voilà, petit à petit, on voit des gens sympas et on en reverra quand on sera au mouillage. Donc notre vie sociale en marina, c'est resto et apéro chez les uns les autres de temps en temps, c'est bien sympa. Ensuite, on ne navigue pas. On pourrait sortir naviguer si on le voulait. Il n'y a pas de souci. L'installation ici à la marina, c'est toujours un peu galère avec l'installation à l'espagnol sur Pandille. Bon, on est bien ici. On profite du temps. Autre conclusion, j'ai commencé la vidéo par ça. Le moral va bien. Le moral va bien, même si c'est toujours un peu difficile d'être isolé et d'être en pleine saison cyclonique qui ne fait que s'aggraver. Mais bon, on est là, on le gère, il n'y a pas de souci. Globalement, il fait beau, on a de la pluie, on a du vent de temps en temps, mais globalement, il fait beau, donc ça se passe bien. Autre chose, on a passé une quinzaine de jours de vacances au Club Med. Je vous le montre. Hop là, c'est là-bas. On était à Sainte-Anne avec mes beaux-parents, avec Nicole et Aldo. C'était bien sympa. On a pas mal mangé. On a beaucoup visité. On a fait des heures et des heures et des heures de bouchons en Martinique. Spoiler, si vous venez en touriste en Martinique, prêtez attention si vous louez une voiture pour visiter l'île qui est magnifique et qui vaut le coup d'y passer plusieurs semaines de visite. Prêtez attention, s'il y a le tour cycliste de Martinique, changez vos dates. Le tour cycliste de Martinique, ça passe un petit peu partout dans la Martinique. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de déviation. Les routes sont bloquées au tout dernier moment et quand vous êtes engagé et que vous avez 2 km de bouchon devant vous et 2 km derrière et que vous en avez pour 1h30, 2 heures, 3 heures, c'est trop tard, vous ne pouvez rien faire. Donc nous on l'a subi plusieurs fois. Même s'il y a quelques informations qu'on peut glaner dans la presse, c'est galère, c'est mal organisé. Ne venez pas pendant le tour cycliste. On était aux premières loges l'autre jour pour le tour des Yoles. Je vais voir si je peux vous greffer quelques images à la fin sans commentaire. Hein. Il y avait eu l'arrivée d'une étape au marin juste devant Tiama. C'était sympa, à 300 mètres devant nous, c'était sympa comme tout. Le départ devait se faire du marin le lendemain, il y avait trop de vent
et les yoles rondes devaient passer au sud de la Martinique, entre la Martinique et Sainte-Lucie, et là il y avait trop de mer, c'était dangereux, c'est des bateaux instables, hein. Donc ils ont annulé le départ du marin le lendemain, donc ça aurait été spectaculaire. Voilà, on est bien sur Tiama, ma conclusion est longue, donc je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse tous, on vous embrasse tous, merci pour vos chaleureux commentaires sur la vidéo précédente. Là, bah, vous le savez maintenant, je ne ferai pas de vidéo avant un petit moment, le temps qu'on reprenne la mer, ne serait-ce qu'on aille à Sainte-Anne, mais je pense qu'on retournera naviguer par la suite. Et vous aurez de nos nouvelles à ce moment-là, mais tout va bien. Bye bye.